Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo extra pour vous, gang, cette semaine avec le Jeep Compass Trailhawk. Donc, c'est un véhicule qui est fait pour sortir hors des sentiers battus. On l'a essayé, on a trippé, mais je voulais parler surtout des caractéristiques qui sont reliées à la mode hors-route. Quand vous avez un Jeep, eh bien, vous êtes aventurier, du moins je l'espère. Sinon, vous avez un véhicule qui a des capacités assez impressionnantes. Et pourquoi pas l'amener hors des terrains battus? Pourquoi pas l'amener dans une route très accidentée pour aller au chalet, faire de la neige, faire de la boîte, faire de la roche. Enfin, ce pourquoi le fameux groupe Trailhawk a été conçu. Et je vous dis tout de suite, regardez là, sur la route, vous allez voir des Jeeps et la majorité porte cette écusson-là. Donc, c'est extrêmement populaire. Première des choses, eh bien, garde au sol. On parle de garde au sol de 8,5 pouces, qui est quand même pas si pire pour un petit véhicule comme ça. Et on va surtout parler aussi de plaques de protection qu'on va avoir. On veut être sûr de protéger les composantes importantes du véhicule. Si jamais on aurait un rocher qui viendrait justement cogner la panne à l'huile, ça serait pas l'idéal et ça ferait surtout pas du bien. Faut dire qu'on a des angles d'approche aussi et des angles de départ. C'est quoi un angle d'approche? C'est l'angle avec lequel on va pouvoir avoir un rocher qui ne frottera pas tout simplement notre pare-choc ou sur lequel on va être capable de monter notre roue sans avoir aucun impact. Donc, c'est l'angle qui permet justement de faire l'approche maximisée qu'on appelle. Donc, ces angles d'approche-là pour le Jeep Compass Trailhawk, eh bien, on parle de 30 degrés d'approche et on va avoir 34 degrés de départ. Même chose pour l'arrière, les degrés de départ, eh bien, c'est lorsque je vais avoir terminé mon obstacle. C'est le genre de degré qui va me permettre donc de outrepasser n'importe quelle roche là, qui s'y trouverait. Et on parle d'un breakover de 24 degrés, donc toujours la section directement en dessous. Donc, ces angles d'attaque-là nous permettent d'être très agressif. Je peux faire une montée sans nécessairement frotter les composantes de mon véhicule. Faut dire aussi qu'on utilise donc un système qui est très important et qui va nous permettre d'avoir le maximum de traction. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le Select Terrain Active Low. Donc ça, c'est exclusif au Trailhawk. On en voit aussi sur le Jeep Cherokee ou encore le Jeep Renegade de ces genres de systèmes-là. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Jeep Compass Trailhawk n'a pas de boîtier de transfert qui va nous permettre vraiment de passer dans une gamme low qu'on appelle. On a cependant un bouton 4x4 low, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment focuser sur le maintien de la première vitesse et on va avoir un ratio qui est quand même de 20:1, un crawl ratio, donc un ratio grimpant qu'on appelle. Faut dire aussi qu'on va être capable d'envoyer 100% du couple nécessaire à la roue qui a la traction. Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est impressionnant. On a différents modes. Auto, Snow, Sand, Mud, Rock. Donc, pour faire la traduction, on parle d'un mode neige, on parle d'un mode boue, ou encore un mode sable ou un mode roche. Ce que ces modes-là vont changer, eh bien, c'est souvent les rapports de passage au niveau de la transmission. On va parler aussi de la rapidité de l'engagement des roues arrière. Lorsqu'on est en mode auto, dans les tests diagonales qu'on a fait, c'est assez tranquille de ce côté. Lorsqu'on va vraiment verrouiller tout ça, vous allez voir, ça va être beaucoup plus réactif. On parle aussi du système d'antipatinage sur lequel on va travailler, donc maximiser son intervention ou encore augmenter la rapidité et la transmission de la puissance, comme je vous dis, qui peut aller 100% à une roue ou à une autre. Donc, automatique, c'est là qu'on va aussi déconnecter l'arrière pour rouler uniquement en mode traction si on veut. Si jamais on ressent un dérapage, eh bien, le véhicule va passer lui-même en 4x4 s'il sent que c'est nécessaire et on va avoir une transmission aussi de la puissance. Ce mode-là, ça va être parfait pour la route ou encore le tout-terrain, mais un tout-terrain qui est vraiment très léger. Là, on parle un petit peu de gazon ici là, qui demande une traction de plus. Si jamais vous avez beaucoup de neige, eh bien c'est là qu'on va passer en mode snow. Eh bien ce mode neige-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler sur la motorisation et la boîte de vitesse et le contrôle de traction pour éviter une glissade. Et on veut vraiment maximiser la traction aussi. Souvent, on va partir en deuxième pour éviter le dérapage des roues parce que sur la neige, une fois que ça dérape, c'est là que ça risque d'être un petit peu compliqué et qu'on risque de perdre le momentum aussi. Donc, beaucoup plus doux en tant que tel. On va éviter les manœuvres un peu plus brusques en accélération. Le mode boue, lui, ce qui va permettre, c'est vraiment le patinage des roues beaucoup plus agressif parce qu'on veut vider les pneus qui se seraient remplis là, de cette méchante composite-là qui va rendre ça extrêmement glissant si les pneus restent pleins. Du côté sable, on maximise les vitesses basses pour éviter justement de s'enfoncer à grande rapidité. Le rapport roche, lui, va vraiment verrouiller l'ensemble des roues. Dès qu'on va sentir une perte de traction, on va agir avec le système de traction. On a un rapport de multiplication de 20:1 pour ces manœuvres-là tout terrain lorsqu'on va choisir le mode 4 low. Et on va avoir le limiteur aussi de descente si jamais on en a besoin pour justement éviter aussi qu'on s'accroche en descendant ou encore qu'on perde la traction et ce qui entraînerait une certaine glissade très rapidement dans le bas d'une pente. Il faut dire que le véhicule va être capable aussi d'aller jusque dans 19 pouces
de boue ou encore d'eau, ou peu importe de composite que vous allez retrouver sans affecter ces différentes composantes. Donc, pour vraiment aller chercher le maximum du véhicule, moi, ce que je me suis rendu compte cependant, c'est que j'aime avoir un petit peu de momentum. J'aime bien le mode boue, même si je suis dans le sable, comme vous avez pu remarquer. Et j'adore aussi le mode rock qui va nous permettre d'avoir une traction vraiment incroyable sur peu importe quelle montée. Et on va ressentir aussi le système de stabilité travailler. On va le voir scintiller à l'intérieur donc du tableau de bord. Je vous rappelle cependant que ce n'est pas un véhicule qui a un boîtier de transfert, ce n'est pas un véhicule qui a une gamme basse pour vraiment faire de la grosse montée. Si vous voyez que ça se met trop à travailler, là, évitez de laisser surchauffer le véhicule. On ne veut pas que la transmission chauffe et on ne veut pas non plus que les différentes composites, de toute façon, ne fonctionnent plus. Parce que je vous dis tout de suite, il y a une protection. Si jamais vous outrepassez ça, vous allez voir, on va déconnecter tout simplement, on affiche un message et ça s'arrête là. Et ça, c'est normal de protéger en tant que tel les composantes 4x4 d'un véhicule si jamais on a un petit peu d'abus. Eh bien, je veux savoir, vos randonnées, vous les faites où? Donc, où allez-vous vous promener en 4x4? Préférez-vous la boue, la neige ou encore le sable? Section commentaires ci-dessous. J'espère que cette petite vidéo-là vous a plu. Et si jamais vous en voulez plus, eh bien, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir toujours plus de vidéos pour vous. À plus, gang!